Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au titre tout à fait putaclic. Je suis heureuse de vous accueillir, moi c'est Astrid Sterrin, je suis romancière, j'écris des romans fantasy et steampunk, je suis aussi formatrice en écriture de fiction et scénariste de jeux vidéo. Aujourd'hui, je voulais du coup aborder un sujet qui me travaille depuis quelques temps, que j'accompagne des auteurs, que ce soit à travers mon blog, mes vidéos ou mes formations. Ce sujet, c'est que ça m'arrive souvent de poser des questions à ma communauté, ma commu, sur Instagram ou dans ma newsletter par exemple, où je demande aux gens typiquement quelles sont leurs questions sur l'écriture, quelles questions ils se posent, si on prenait un café ensemble, quelles questions ils aimeraient me poser, etc. Et parfois, les questions du coup que les personnes me transmettent me laissent hyper perplexe. Dans le sens où c'est des questions qui correspondent vraiment pas à ce que moi je m'attendais à recevoir. Moi en fait, je m'attends à recevoir des questions comme comment créer des personnages intéressants, comment choisir la bonne narration, comment arriver à gérer son temps, etc. Donc qui sont aussi des réponses que je reçois, hein, c'est quand même la grosse majorité. Mais il y a aussi dans le tas quelques questions que je trouve un peu random, du type combien de mots il faut pour écrire un chapitre, ou bien combien de pages il faut dans un roman. Et je dis pas que c'est pas des questions intéressantes, c'est pas des questions qu'il faut jamais se poser, mais quand on débute et quand on est vraiment en train d'imaginer les premiers éléments de son intrigue et qu'on est vraiment dans son premier roman à tout essayer de mettre en place, c'est vraiment pas les premières questions à se poser. Pour moi, c'est pas du tout la priorité. En tout cas, je trouve que c'est des questions très prématurées. Et en fait, j'y réfléchissais l'autre jour et je me suis dit, non mais en fait, il y a un truc. Je me suis remise un peu en tête la personne que moi-même j'étais il y a quelques années quand je connaissais rien aux techniques d'écriture et où effectivement je me posais pas du tout toutes ces questions de comment on crée un personnage intéressant, comment on crée un univers, comment est-ce qu'on peut présenter son univers de façon simple et compréhensible, etc. En fait, je me posais pas ces questions parce que je pensais que j'avais déjà la réponse. Et je ne savais pas qu'en fait, je ne savais pas. J'étais, à l'époque vraiment, je parle de avant 2017, j'étais vraiment convaincue que j'écrivais très bien, parce que j'écrivais beaucoup de fanfiction, et les personnes qui lisaient mes fanfictions me disaient qu'elles étaient fabuleuses, et donc je les croyais sur parole, et je me disais que j'étais vraiment une autrice extrêmement douée. Depuis, mes chevilles ont dégonflé, et je me suis rendu compte qu'en fait, je croyais que je savais écrire, qu'en fait, non, j'avais énormément de choses à apprendre, et il y avait énormément de principes de base que je ne connaissais et maîtrisais pas du tout. Mais du coup, ça me ramène à cette idée de, du coup, je ne savais pas quelles questions j'aurais dû poser pour progresser, parce que je connaissais pas du tout l'étendue des possibles, je me doutais pas qu'on pouvait apprendre à construire un personnage, qu'on pouvait apprendre à soigner l'exposition de son univers, qu'on pouvait apprendre à choisir la bonne narration, etc., etc. Et je pense que les auteurs et autrices qui sont vraiment débutants et qui me posent ce type de questions sont un peu dans ce mindset-là, en fait. C'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. Et effectivement, en fait, quand on est dans cet esprit-là, eh bien, on pense que, globalement, on se débrouille pas trop mal en matière d'écriture, on n'a pas forcément besoin d'apprendre quoi que ce soit ou de se former, et on se dit, à la limite, moi, mon principal problème, c'est la concordance des temps, voilà. Et sinon, le reste, ça va, pas de soucis. Alors qu'en fait, non, la concordance des temps, c'est vraiment le truc que tu gères à la toute fin avec ton correcteur ou ta correctrice, une fois que t'as vraiment mis au clair tout ce qui était intrigue, personnage, univers, etc. Et le problème aussi quand on débute et quand on n'a pas forcément d'autres auteurs et autrices dans son entourage, c'est que notre entourage il peut pas nous aider à nous dire ce qui manque à nos histoires. Si on fait lire ces histoires à des personnes autour de nous qui s'y connaissent pas plus que nous en matière de technique d'écriture, ils vont pas être en mesure de nous dire non mais là le problème c'est que l'objectif de ton personnage est pas assez clair. Là le problème c'est qu'on ressent pas assez les enjeux. Là le problème c'est que tu divagues entre une narration omnisciente et une narration focalisée. Quand on connaît pas ces concepts, on peut pas faire ce type de remarques et du coup l'auteur ou l'autrice lui-même ne peut pas se rendre compte qu'il a des choses à apprendre et des marges de progression sur ces sujets. Et donc tout ça m'a amené à repenser à, je sais pas si vous connaissez ce principe, mais ce qu'on appelle les 4 phases de l'apprentissage. En fait, quand on apprend une nouvelle compétence, par exemple quand on apprend une langue ou quand on se met à faire la cuisine ou quoi que ce soit, il y a en théorie toujours les mêmes 4 phases. Donc la première phase, c'est celle que j'évoquais, c'est on ne sait pas qu'on ne sait pas. On pense qu'on maîtrise le truc parce qu'on ne se doute pas d'à quel point on n'y connaît rien.
Je dis ça en toute bienveillance, hein. Encore une fois, je suis passée par là, et tout le monde passe par là, en fait. C'est vraiment le processus d'apprentissage logique pour tout le monde. Donc ça, c'est la première phase. Et la deuxième, c'est on sait qu'on ne sait pas. C'est le moment où on ouvre les yeux, où on se rend compte d'à quel point on est complètement à la ramasse, à quel point il nous manque des tas de connaissances et de compétences, et là, c'est aussi une phase par laquelle à peu près tous les auteurs et autrices passent, qui est la panique. La panique de « je suis nulle, il y a trop de choses à apprendre, je n'y arriverai jamais, je ne maîtrise rien, mon texte est tout pourri, je vais aller me jeter par la fenêtre ». Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Donc pour moi, ça a été 2017, l'époque où j'ai découvert les blogs d'écriture, les conseils d'écriture, et où là, je me suis rendu compte, mais oh là là, tout ce que j'ai à apprendre en fait pour apprendre à construire des histoires, apprendre à construire des histoires captivantes, des personnages intéressants, etc. Et à quel point tout ce que j'avais écrit jusque-là, c'est pas que c'était mauvais, mais bon, déjà c'était des fanfictions, donc il y avait toute une partie du problème qui se ressentait pas, dans le sens où, oui, les personnages, les univers, ils étaient globalement déjà là. Donc j'avais pas à me prendre la tête pour les créer. Mais donc voilà, donc cette deuxième phase, on sait qu'on ne sait pas, et on panique, et c'est normal, parce qu'en fait, l'écriture, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit, avant de se rendre compte de tout ce qu'il y a à apprendre. C'est beaucoup plus difficile que ce que notre entourage croit, hein, quand les gens nous disent « Alors, ça avance ton roman ?» sans se douter d'à quel point, oui, on pleure des larmes de sang pour y arriver, et que c'est difficile d'arriver à écrire un roman jusqu'au bout, encore plus un roman dont on est satisfait. Et donc c'est absolument normal d'avoir ce moment d'appréhension quand on se rend compte de tout le chemin qu'on a à parcourir, en fait. Heureusement, ce n'est pas la fin du processus d'apprentissage. La phase suivante, c'est on sait qu'on sait. Donc c'est-à-dire qu'on a mis les mains dans le cambouis, on a commencé à se former, donc que ce soit par des formations payantes ou par des blogs ou par des vidéos YouTube gratuites, etc. Donc ça, vraiment, vous faites à votre sauce. Petit à petit, on commence à comprendre à peu près de quoi il en retourne, on commence à y voir plus clair, à prendre du recul sur « ok, c'est quoi les grandes étapes d'une structure narrative, c'est quoi les éléments à intégrer pour qu'un personnage soit complexe et intéressant, c'est quoi les éléments qui vont me permettre de choisir telle ou telle narration ». Donc on commence à avoir ces points de repère. On n'a pas forcément réponse à tout, et on fait pas forcément tout bien du premier coup. On n'écrit pas forcément des premiers jets impeccables du premier coup, non, mais au moins, on arrive à voir tous les petits rouages qui sont derrière tout ça, et quand on relit son texte, quand on se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas, on est capable d'analyser pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour améliorer son texte. Et dans cette phase où on sait qu'on sait, on est vraiment dans de l'application consciente de tout ce qu'on a appris, c'est-à-dire que il faut faire un effort conscient pour réfléchir à ok, donc là il faudrait que je réfléchisse mon intrigue en suivant tel point, ensuite ok, du coup je fais comme ci comme ça, attention, il faut que mon personnage il soit bien comme ça, donc on est prudent, on est soigneux, en tout cas c'est comme ça que moi je le vis, personnellement j'ai plutôt la sensation effectivement d'être à cette étape-là de mon apprentissage de l'écriture. Je pense qu'on n'a jamais vraiment terminé d'apprendre, mais en tout cas, aujourd'hui, quand je construis mes histoires, je m'appuie sur des templates que j'ai créés sur la base de ce que j'ai appris et que je transmets aussi aux auteurs que je forme. Et ces templates, ils m'aident vachement, ils me guident pour savoir comment je dois construire mon histoire, comment je vais faire en sorte d'avoir à la fin quelque chose qui me plaît et qui ressemble à mon idée de départ. La dernière étape, c'est on ne sait pas qu'on sait. C'est-à-dire que au lieu de faire un effort conscient à chaque fois qu'on crée un personnage pour se dire « Ah oui, c'est vrai, il faut qu'il ait un objectif. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'il ait un passé torturé. » Bon, pas forcément, hein, me prenez pas au mot. « Ah oui, c'est vrai, il faut que je réfléchisse à sa famille, à ses relations, blablabla. » Eh bien, quand on est à la dernière étape de l'apprentissage, tout ça, en fait, on le fait beaucoup plus instinctivement. On n'a pas besoin de suivre un guide, un template, ou de remplir une fiche de personnage. Tout simplement, c'est quand on crée le personnage, eh bien, on sait qu'il faut faire ça, et on n'a pas besoin qu'on nous le rappelle. Ça veut pas dire qu'on maîtrise tout et qu'on n'a plus besoin d'apprendre, hein, on est bien d'accord, mais ça veut dire qu'on peut commencer à aller plus loin, à s'éloigner de l'apprentissage des techniques de base de construction d'histoire et de personnages, pour aller vers des choses un peu plus avancées, un peu plus techniques. On va se former sur des techniques
plus complexes, ou alors on va tester d'autres genres littéraires, on va essayer d'aborder des narrations, des chronologies peut-être un peu plus complexes que ce qu'on a fait jusqu'à présent, ou des styles d'histoire, des styles de personnages différents, etc. Enfin bref, on va s'aventurer vers de nouveaux territoires, parce qu'en fait ce qui était au départ vécu comme un Far West, où il y avait tout à découvrir, et bien maintenant c'est devenu quelque chose qu'on maîtrise mieux, quelque chose d'un peu plus confortable, et donc on peut sortir de cette nouvelle zone de confort qu'on a réussi à se créer pour aller explorer de nouveaux horizons d'écriture. Voilà, j'espère que cette histoire de 4 phases de l'apprentissage vous a un peu éclairé, vous a permis peut-être de définir où est-ce que vous situez dans cette grande frise de l'apprentissage, à quelle étape vous pensez en être aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien dans ce concept, c'est que y a le côté rassurant du fait que quand on est au fond du gouffre, à l'étape de panique de « je sais rien, je suis nul, c'est abominable », bien ça rassure sur le fait que non mais ça c'est temporaire, c'est une étape qui est nécessaire, c'est normal d'en passer par là, tout le monde passe par là, mais c'est pas une étape finale, et on va réussir à maîtriser petit à petit, concept par concept, on va réussir à y voir plus clair et se sentir plus à l'aise, donc c'est ça qui est rassurant. L'idée aussi que je voulais mettre en avant, c'est que vous comprenez bien que toutes ces phases d'apprentissage, elles peuvent prendre beaucoup de temps. Notamment si, comme moi je l'ai fait, on essaye de s'y retrouver par soi-même de façon complètement autonome, en allant piocher par-ci, par-là, dans les conseils, les articles, les posts Instagram qu'on trouve utiles et pertinents, ce qui est une très bonne façon de faire, parce que moi je suis passée par là. En revanche, si vous avez besoin d'un accélérateur, si vous avez envie d'aller plus vite et de pas passer 3 ans à fouiller l'intégralité d'internet pour y comprendre quelque chose, et bien c'est là que je trouve que ça devient intéressant de se former, de passer par des formations qui vont être payantes, mais qui du coup vont apporter un côté une méthode plus claire, qui vont réussir à mettre en avant quels sont les éléments à comprendre d'abord en priorité, quelles sont les bases à maîtriser avant de s'aventurer vers des choses plus complexes. Et donc c'est pour ça que moi, typiquement dans les formations que je propose, notamment dans mon programme La Légende, c'est vraiment ce que je veux pouvoir offrir aux auteurs que j'accompagne, c'est-à-dire un guide qui va expliquer pas à pas qu'est-ce qu'il est important à comprendre pour réussir à construire une histoire et ensuite réussir à l'écrire sans se décourager jusqu'au bout et la corriger jusqu'à en faire un roman dont on soit vraiment fier. Mais il n'y a pas que mes formations dans la vie, bien évidemment, et c'est ça que je voulais vous annoncer aussi dans cette vidéo. Je tourne la vidéo en mai 2023. Il va y avoir un événement, si vous suivez le compte du Manoir Littéraire sur Instagram, vous l'avez sans doute déjà vu, c'est le sommet du premier roman. Donc le sommet du premier roman, c'est un événement en ligne que j'organise avec Ingrid Lemmer du site J'écris un roman, et avec une dizaine d'intervenantes qui sont des expertes de l'écriture, de l'auto-édition et de l'accompagnement d'auteurs. Donc des grosses stars comme Jupiter Phaeton, Mariette du site Mécanisme d'Histoire, Lucille Chaponnet, Anaëlle Chaudet et bien d'autres. Et donc ce sommet, il va avoir lieu du 5 au 7 juin 2023. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Pendant ces 3 jours, il va y avoir des conférences à midi et en soirée, accessibles gratuitement à toutes les personnes inscrites, pour justement vous donner des clés de compréhension de l'écriture de romans. Si vous en êtes encore dans les premières phases d'apprentissage et que vous avez envie de progresser sur votre chemin d'apprentissage de l'écriture, et bien vraiment profitez-en, ça va être top comme événement, j'ai vraiment hâte d'y être, j'ai vraiment hâte de faire profiter de tout le contenu qu'on va proposer et des discussions qu'on va pouvoir avoir avec toutes les intervenantes, ça va être passionnant. Si vous n'êtes pas certaine de pouvoir être présent pendant toutes les conférences du sommet, si vous avez besoin de profiter de certaines sessions en replay, eh bien je vous conseille chaleureusement d'acheter le coffret Sommet Premium. Donc ce coffret, il va contenir les replays, les enregistrements de toutes les sessions avec des sous-titres, des transcriptions audio, les slides des conférences, etc. Ça va être le seul endroit où vous allez pouvoir trouver les replays de l'événement. Ils ne seront pas accessibles gratuitement à tous les participants. Et en plus de ça, vous allez avoir plein de bonus proposés par toutes les intervenantes, des e-books, des mini-formations, des workbooks, etc. Vous avez tout le détail du programme de l'événement, du contenu du coffret sur le site du sommet, donc sommetpremierroman.fr. Je vous remettrai le lien
en description de la vidéo également. Profitez-en, je vais essayer de sortir cette vidéo le plus vite possible parce que le coffret est encore en tarif Early Bird jusqu'au 29 mai, donc profitez-en pour l'acheter à seulement 25 € au lieu de 45 €. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire au sommet, encore une fois, je le répète, c'est gratuit, et ça va être passionnant, on est vraiment très heureuse de pouvoir réunir toutes ces intervenantes pour parler d'écriture et pour aider les auteurs en herbe. Donc je vous encourage fortement à en profiter. Si vous arrivez après la bataille et qu'on est déjà en juin, juillet, août 2024, je ne sais pas, peut-être que l'événement aura une nouvelle édition, en tout cas je le souhaite, et sinon n'hésitez pas à vous rendre sur le site du sommet quand même pour suivre les différentes intervenantes et voir les nouvelles actualités. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De mon côté, vous pouvez me suivre soit en tant qu'autrice, soit en tant que formatrice sur Instagram, sur mon site et dans mes différentes newsletters. Je vous mets tous les liens qu'il faut en dessous. Je vous dis à la prochaine et écrivez bien.